Hello tout le monde, Irvine Félix ici, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un full day of eating. Et maintenant, ils sont un peu plus intéressants parce qu'il y a des meilleures doses, il y a des meilleurs aliments. Je me fais plus plaisir. Bref, je suis en prise de masse, donc il fallait qu'on se fasse un petit full day of eating, toi et moi. Et vu qu'on est, attendez, je regarde la date, non pas sur le téléphone, mais sur la nouvelle Apple Watch que je viens d'acheter il y a littéralement 2 jours. C'est un truc que je voulais depuis longtemps, que je me suis pris pour me récompenser du post-show. Mais bref, on est le mercredi 7 juin, il est à peu près 6h30 du matin. Et je vais vous emmener avec moi dans cette journée de prise de masse. On va parler de justement ce que je mange pour ma prise de masse. Comment mon poids a évolué depuis ma dernière vidéo. Donc ça fait... La dernière vidéo je l'ai tournée lundi, pas ce lundi là mais le lundi dernier. Donc je venais tout juste de commencer mon programme et mon tracking des poids, des calories, etc. Et donc là maintenant ça fait déjà un peu plus d'une semaine, une semaine et demie exactement. Et il y a eu pas mal de choses qui ont bougé et ça va expliquer du coup pourquoi je suis à ces calories-là. J'ai assez parlé, j'ai super faim et ouais, on va aller manger. Je sais absolument pas comment je vais faire pour mélanger tout ce bol. Mais je sais que je vais me régaler. Du coup, je vous ai pas dit les macros pour aujourd'hui. On est à 3750 calories le but, 190 grammes de protéines, 540 grammes de glucides et 80 grammes de lipides. Donc vraiment pas mal de nourriture. Mais ça se trouve, c'est pas assez. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais le corps en ce moment, c'est un truc de dingue. Donc on commence la journée. C'est une journée un peu particulière où je m'entraîne pas à 7h30. Donc normalement, mon premier repas de la journée, c'est mon repas pré-workout. Et j'ai un truc qui est beaucoup plus gros. Donc là, c'est un petit repas, relativement petit. 350 grammes de fromage blanc, 50 grammes de Rice Krispies et 100 grammes de framboise. En gros, le but c'est, là aujourd'hui je vais m'entraîner à 10h30. Je voulais pas rester à jeun jusqu'à 9h30. Je voulais vraiment avoir ma petite dose de protéines au départ. Donc autant me caler un petit repas comme ça, sympa, c'est sucré, ça fait plaisir pour se réveiller. Et ensuite à 9h, genre un autre gros repas. On va manger, déjà on va essayer de mélanger tout ça. C'est galère. Ça croustille bien. Derrière cuillère, meilleure cuillère. Let's go. Niveau macro, qu'est-ce qu'on avait? Vraiment petit repas, juste histoire de kickstart la synthèse protéique dès le matin. On est à 433 calories. 433 calories pendant la prep, pendant les low days de prep, c'était genre un quart de ma journée. Et là, c'est le plus petit repas, donc c'est incroyable. Donc 433 calories, 71 grammes de glucides, 0 grammes de lipides parce que c'était du fromage blanc 0% et 26 grammes de protéines. Donc une toute petite dose assez pour spike la leucine et optimiser ma synthèse protéique jusqu'au prochain repas. Voilà. Une vraie question sur laquelle je suis curieux en ce moment. J'essaye, en me levant, de... Enfin, j'essaye. Je le fais ou je le fais pas, mais attendez, je suis un vampire ici. J'essaye de me dire, j'essaye de me demander en fait, est-ce que je dois attendre 90 minutes avant de prendre mon premier café? Souvent, on dit qu'il faut attendre avant ton premier café, parce que quand tu te lèves, tu as encore ta cortisol qui est super élevée, et donc... Venir prendre du café, ça va vraiment spike encore plus le cortisol. Et bref, ça va jouer sur ton insuline, etc. Et je me demande s'il y en a ici qui ont fait ce switch, le fait de prendre un café avant directement dès qu'ils se levaient. Moi, je le prends après mon petit déj, genre... Bon, là, c'est un peu plus tard, mais ça fait 50 minutes à peu près, mais... Est-ce que le fait d'avoir changé vos habitudes et d'avoir retardé votre premier café de 1h30 après votre réveil, alors qu'avant, vous le preniez à genre... 25 minutes, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose ou est-ce que balèque? Moi je vous avoue ce matin balèque, je vais prendre mon café parce que j'aime bien me poser après le réveil avec mon petit café. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui a changé votre vie. Si oui, je le ferai. Sinon pour l'instant je reste avec mon petit café du matin parce que c'est un plaisir. En termes de compléments alimentaires et de ce en quoi je me supplémente, ça n'a pas changé par rapport à la prépa. On a toujours que les essentiels, donc l'oméga 3 pour la santé du cœur, les multivitamines avec dedans évidemment de la vitamine D que j'ai ici aussi, mais ça c'est des Prosis, il m'en reste encore beaucoup et je prenais avec les oméga 3, mais là j'ai changé et là il y a un peu de tout, donc là il y a tout, c'est un multivitamine, là c'était que de la vitamine D3 et évidemment la fameuse créatine, toujours le même pot, toujours 5 grammes par jour, peu importe les jours. Peu importe si tu t'entraînes, si tu t'entraînes pas, 5 grammes par jour, la créatine, ça change pas. Ok, petite rectification de tout à l'heure.
Je vous ai dit que j'étais à 540 grammes de glucides à peu près. C'est faux. Là, je suis devant mon suivi nutritionnel, mon plan de training, etc. Et je vois que 3750 calories. Du coup, les macros pour aujourd'hui, c'est 190 grammes de protéines, ça j'avais bon. 80 grammes de lipides, ça j'avais bon aussi. Mais les glucides, on est à 565. Donc voilà, c'était la petite rectification du jour. Yo, ça va et toi? Je sais pas, t'as des news avant qu'on passe au business? C'est là où moi je suis bon dans la construction, mais tu vois, moi j'aurais bien mis je sais pas, un aigle stylé ou une tête de lion, je sais pas, tu vois. Petit point discipline, vraiment je suis pâle comme never. Petit point discipline du mercredi matin, on en a un le mercredi et le dimanche. Et évidemment on se parle de tout dès qu'il y a des news au fur et à mesure de la semaine et au fur et à mesure que les news arrivent. Mais il est actuellement bientôt 9h et je vais bientôt aller prendre mon repas préféré de la journée. Pas parce que c'est le repas pré-workout, mais vous allez voir, c'est un truc incroyable. Je vous l'ai déjà présenté dans ma dernière vidéo, mais à chaque fois que je le prends, je me régale. Ok les gars, il est 9h. Là-dedans, on a le plus bon repas de ce monde. 160 grammes de flocons d'avoine instantanés chez Prozis. Phénoménal. 30 grammes de whey, beurre salé. Incroyable. Avec une banane dedans. Il y a, je crois, 100 grammes de banane. 15 grammes de peanut butter. Regardez-moi ça. Je l'ai mis au frais. Et au frais, c'est incroyable. Le matin, quand je me lève, j'ai juste une envie. C'est de déglinguer ça. Et je me pose tout le temps là. Là, il y a le soleil généralement qui arrive le matin. Et je prends ma première cuillère. Vraiment, je suis au paradis. Donc, c'est ce que je vais faire. Vous allez avoir la réaction en live. C'est pas surjoué. Vraiment, j'adore ce plat. C'est ma maman qui me filme. Mais maman, je te jure, un jour, je t'en ferai un. Pour ton anniversaire, je mettrai une petite bougie dessus. C'est incroyable. C'est incroyable, je te jure. C'est trop bon. Très facile à manger. Commencez sa journée avec un truc que vous aimez, les gars. C'est clé dans votre repas, que ce soit en prise de masse ou en sèche. Parce qu'au moins, vous n'avez pas l'impression de manger des trucs qui... Enfin, vous n'avez pas l'impression de vous forcer quand vous mangez. Moi, je te jure, j'en veux plus le matin de ça. Si je pouvais avoir 3-4 tupperwares comme ça, franchement, ce serait un régal. Donc, bon, ma mère, elle a goûté. Elle a kiffé, pas autant que moi, pas grave. Dernière cuillère, meilleure cuillère. Et à chaque fois que je finis ce plat, j'ai qu'une seule envie. C'est demain matin pour en remanger. Vraiment. Tout à l'heure, j'ai une version avec de la crème de riz. On a sur ce repas, je vous l'ai dit tout à l'heure, le repas était beaucoup plus petit. Donc là, on a, attendez, je sors les macros, 901 calories. Donc un peu plus que du double que tout à l'heure. Et exactement 134 grammes de glucides, 20 grammes de lipides, 19 pardon, grammes de lipides, 46 grammes de protéines. Pourquoi je prends ça? Parce que déjà, c'est super bon. En plus de ça, voilà, la masse de glucides. Il y a un peu de lipides, donc ça me permet de quand même prendre mon temps. Là, j'ai environ 1h30 avant d'aller à la salle. Parce que déjà, les flocons d'avoine, c'est des glucides à libération assez lente. Ça met longtemps à se libérer. Donc pareil, les lipides, ça va un peu ralentir cette digestion. Donc ça va me donner le temps avant d'aller à la salle. Là, je pense que je vais aller m'acheter un Monster, ou 2, ou 3, ou 4 pour le pré-workout. Et voilà. Ce qui est bien avec ce repas, c'est que vous pouvez vraiment le faire avec une multitude de trucs différents. Donc votre farine d'avoine ou vos flocons d'avoine classiques. Vous pouvez prendre la whey, n'importe quel goût, chocolat si vous aimez les trucs chocolatés. Moi je sais que j'aime pas trop, mais j'ai banane caramel et caramel beurre salé en whey, c'est un délice. Vous pouvez mettre de la banane, de la framboise, du miel dedans ou du peanut butter. Bref, il y a un milliard de combinaisons possibles. Du chocolat noir aussi, moi j'aime un peu moins, mais bref, vous pouvez faire plein de trucs avec ce repas. Donc je le conseille. Si vous ne connaissez pas, essayez. Et si vous voulez plus de détails sur l'eau à mettre dedans, etc., vous me demandez. Mais c'est incroyable. Ok les gars, on est arrivé à la salle. Il est 10h30. Là j'ai legs, mais comme c'est un full day of fitting, on va plutôt se focaliser sur la nutrition aujourd'hui. Je vais peut-être vous mettre un ou deux clips, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, je vais faire ma séance legs. À toutes. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never like those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Je crois que j'ai chopé une tendinite à l'ischio gauche. Donc je sais pas si certains d'entre vous, je sais qu'il y a quelques ostéos slash kinés dans mes followers. Donc si vous avez des exos à vous recommander, justement pour faire gaffe à ça, réhabiliter peut-être le quadrip, l'ischio pardon, je suis très chaud parce que ça fait plusieurs semaines que je me le traîne. La semaine dernière j'ai pas entraîné les ischios du coup parce que vraiment en fait c'est le mouvement de curl, le mouvement d'extension de hanche. C'est ok, je peux le faire, les Romanian deadlift, etc. et c'est ce que je vais faire. Mais là vous voyez le curl debout, là, ici. Je suis à genre 10 kg, ça me fait mal. Et pareil les curl assis, curl allongé, ça me fait mal et c'est chiant parce que normalement je base mes ischios là-dessus. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des solutions, je suis chaud.
parce que certes en magnétique c'est pas les jambes mais bon, on peut quand même le faire et j'aime bien le faire. Donc, Chandelier, limousines, really think I'm seeing things. Read the line in between. Yellow light, I gotta speed up. Get home to a cold shower. Need that pronto. Look like a rave at the condo. Heck of a night in Toronto. Ok, on est de retour à la maison avec le post-workout. Il y a 200 grammes de riz cru, 125 grammes de poulet. Pareil, la viande, c'est toujours vous pesez cru parce qu'avec la cuisson, ça change. Et on les voit pas, mais je vous promets, il y a des légumes. Il y a 100 grammes d'haricots verts en bas. Donc tout ça pour un repas post-workout ultra riche en glucides, riche en protéines aussi exactement parce que c'est ce qu'on veut après l'entraînement. Et il n'y a quasi aucun lipide. Parce que là, ça fait quoi? Il est 13h18, ça fait 4 heures à peu près que j'ai mangé. 4h20, 4h30. Donc, je veux faire rentrer ces nutriments le plus rapidement possible dans mon sang. Donc, on va pas retarder la digestion avec des lipides. Donc, du coup, on est sur ce repas à 874 calories, 154 grammes de glucides, 7 grammes de lipides et 49 grammes de protes. Bon appétit. Je vous jure, les glucides, ça change une vie. Ça me rend trop heureux. Maintenant qu'on a bien mangé, je vais ouvrir déjà la dopamine liquide. Sous forme verte aujourd'hui. Incroyable ce Monster. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du poids depuis la dernière fois. Vous avez vu à la Physique Update, le physique depuis le show, il n'a pas bougé. La caméra est en train de bouger par contre. Bon, c'est trop galère depuis là où j'étais, du coup j'ai changé. Ce que je disais, c'était que le physique n'a pas changé. Parce que le poids n'a pas changé. Et au contraire, j'ai baissé, j'ai perdu du poids en post-show. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine post-show, je m'étais mis à environ 2800 calories avec 3 binges du coup. Donc c'était pas tellement représentatif en termes de variation de poids parce que j'avais des gros drops les jours où je bingeais et forcément, vu que c'était masse de glucides, l'eau partait ensuite dans les jours qui venaient. Vision assez claire de comment réagissait mon corps à plus de calories. La semaine dernière, je me suis mis à 3000 parce que je voyais que les 2850, je perdais du poids quand je bingeais pas. Mais vraiment du bon poids quoi. Je me suis mis à 3000 la semaine dernière. Et quand j'ai commencé à 3000, je perdais aussi du poids. Donc je suis passé à 3250. 3250. J'ai commencé ma semaine à 3250 calories. Je suis passé de 78,35 à la fin de la semaine à 75,85. Sauf que à 3250, j'ai vu que je commençais à perdre sur le début de la semaine, sur 3-4 jours. Je suis monté à 3450. Pareil, le poids il a continué à drop, mais il fallait que je trouve une solution. Donc je suis passé à 3750 calories. C'est mes calories d'aujourd'hui du coup. Et le problème, c'est que là, ce que je vois, en début de semaine, j'étais à 76,85, 78,05, parce que beaucoup de glucides, évidemment, tu donnes... beaucoup d'eau aussi, tu fais un shot de glucides en plus. Je suis passé de 3450 à 3750, donc forcément beaucoup de glucides, donc beaucoup d'eau en plus. Sauf que là, ce matin, 76,9. Je suis passé de 78,05 à 76,9. Donc je vais voir ce que ça donne la semaine à 76,9. Là, les jours qui arrivent à 3750 calories, il y a moyen que ce soit encore pas assez. Parce que je ne peux pas me permettre de continuer à perdre du poids. Certes, l'énergie est là, les hormones sont là, les perfs sont là aussi, mais je perds du poids et il faut que j'en prenne, il faut que je commence là, à la off-season, il faut que je sorte un peu. Là, le corps, à mon avis, est dans des ranges saines de body fat. Mais quand même, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et ça se trouve, en fin de semaine, je vais passer à 4000 cales. Je vais me régaler. Et je mangerai 2 fucking porridge le matin. Ça va être fou. Mais ouais, le corps et le métabolisme, c'est dingue. Tu lui donnes rien, il brûle. Tu lui redonnes un peu, il rebrûle à fond parce qu'il est tellement content d'en avoir qu'il se dit qu'il n'en a pas besoin. Et ouais, mon plan, c'est quand même de prendre du poids. Même si j'aime bien cette shape, il va falloir que je m'améliore. Il va falloir que je crée de la viande. Et pour créer cette viande-là, il va falloir que je prenne du poids. Donc, je ne peux pas me permettre de continuer à perdre du poids. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais essayer de voir ce que ça donne à 3750, mais j'hésiterai pas à augmenter les calories. Pour l'instant, je suis toujours à 10 000/12 000 pas par jour et 5 fois 20 minutes de cardio, donc quand même une assez grosse dépense. Mais je vais, à mon avis, garder les pas et le cardio parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Ça me fait du bien au mental, au physique aussi. Et ouais, ça me permet de manger plus et j'ai le temps pour ça. Donc ouais, ça me fait bouger plus. Pour l'instant, je sais que ça va être un outil qu'au fur et à mesure que je vais devoir un peu dégrader pour ne pas manger non plus 6000 calories par jour. Mais pour l'instant, c'est ce que je garde. Donc ça, c'est le plan. Bref, il est à peu près bientôt 14 h. Je vais devoir aller travailler sur de la finance et je vous reprends au prochain repas.
ça vaut pas forcément certains brunchs parisiens, mais mes avocados toast, c'est des muffins anglais nature, il y a 4 œufs dessus, et 4 œufs brouillés et 50 grammes au total d'avocat. Dévorer 4 bons muffins, et vous voyez, mon alimentation est quand même bien plus variée d'une part que pendant la prep, et ça fait plaisir. Donc là, c'est mon repas, je crois, le plus lipidique, avec le plus de gras, évidemment, avec l'avocat et les œufs. On en est à 739 calories. 739 calories, et il y a 71 grammes de glucides, 71 grammes de glucides, 34 grammes de lipides et 43 grammes de protéines. Donc ça, c'est mon avant-dernier repas, 4e repas de la journée. Et avec ça, je pense que je vais me prendre... le reste des brocolis, je vais me prendre 100 grammes de brocolis. Je vais juste rajouter un peu de ketchup 0 calories de chez Prozis. Et le tour est joué. Et personnellement, je sais que j'ai tendance à avoir très faim entre 16h et le dernier repas, à peu près. Et là, il est quelle heure? Il est 17h exactement. Donc mon dernier repas était à 13h, là ça fait 4h. Et j'ai tendance à avoir faim. Donc là, le fait d'avoir beaucoup de lipides, ça va retarder la digestion. Et ça va me permettre de... ça va me tenir au corps jusqu'au dernier repas qui sera un peu plus sucré. Donc là, c'est mon 2e repas salé. Et vous allez voir, c'est une variation de ce qu'on a mangé ce matin. Ok les gars, dernier repas, il est à peu près, il est à peu près 7h42 exactement. J'ai regardé ma montre mais j'ai lu l'heure sur mon téléphone, enfin sur mon Mac. Tac, on va fermer la porte. C'est l'heure du verdict. Ce soir, je vous l'ai dit, on a quasiment le même repas que ce matin, sauf que, en gros, je vous montre. Let's go. C'est pas... de la crème d'avoine, c'est de la crème de riz. J'ai pas mis de l'eau dedans, j'ai pas mélangé avec de l'eau. J'ai mélangé avec du lait d'amande, donc je vais goûter la crème de riz avec le lait d'amande parce que c'est un peu trop farineux quand c'est avec de l'eau. Et j'ai 30 grammes de peanut butter, j'ai pas la banane, mais on va goûter. Alors attendez. Bon déjà, alors je préfère quand même la farine d'avoine. Mais c'est meilleur la crème de riz quand il y a du lait d'amande. Ça, je retiens. Ouah, j'ai fait faire tomber tout ça. Ça reste encore un peu farineux. Et pour ceux qui aiment les plats sucrés, franchement, que ce soit au petit déjeuner ou alors même au dîner, comme là je le fais, n'ayez pas peur de manger ce qui vous plaît. Franchement, là aujourd'hui, j'ai fait 3 plats entre guillemets sucrés avec 2 plats salés. Ça me régale, parfois je fais l'inverse et c'est très bien aussi. Je vais vous demander peut-être ce que c'est l'avantage et là, les inconvénients de la crème de riz par rapport à la farine d'avoine. La crème d'avoine, je vais dire. Bah, la crème de riz, déjà, c'est beaucoup plus pur. Quand vous mangez des aliments, par exemple, quand vous mangez de la protéine, vous avez envie que ce soit le plus pur en protéines possible. Votre whey, vous n'avez pas envie qu'elle contienne 50 grammes de glucides et 30 grammes de whey, enfin 30 grammes de protéines. Vous avez envie qu'elle soit le plus pure en protéines possible. La crème de riz, c'est un peu ça pour les glucides. C'est beaucoup plus pur en termes de glucides que la farine d'avoine. C'est à peu près les mêmes calories, mais tu as beaucoup plus de glucides et beaucoup moins de gras. Je crois que tu as genre seulement... il n'y a même pas 1 gramme de fat. Il y a même pas 1 gramme de fat dans 100 grammes de crème d'avoine, 100 grammes de crème de riz, pardon. Alors que dans la crème d'avoine, il y a genre 7 à 8 grammes de fat, je crois. Donc forcément moins de lipides. Et les protéines, je crois qu'on est à peu près pareil, à genre 8 grammes de protéines aux 100 grammes pour les deux. Et du coup, la crème de riz, c'est beaucoup plus pur en glucides. Donc, quand tu penses à cette source-là, la farine d'avoine ou la crème de riz en glucides, bah forcément, la crème de riz est plus pure. Donc, ça va te permettre de mettre, par exemple, plus de peanut butter. Parce que tu vas avoir plus de place pour mettre des lipides quand tu prends de la crème de riz versus quand tu prends de la farine d'avoine. Il y a aussi la question de la digestion. La crème de riz, ça se digère super rapidement. C'est comme du riz, quoi. Ça se digère super bien, super rapidement, il n'y a pas de problème. Alors que la farine d'avoine, les flocons d'avoine, c'est une digestion beaucoup plus lente, une libération beaucoup plus lente. Donc, il faut prendre aussi ça en compte. Mais bref, assez parlé de tout ça. On a fini la journée sur un repas, là, à 800 calories tout pile. On a exactement 111 grammes de glucides, 20 grammes de lipides et 40 grammes de protéines. Donc, bueno, il est 19h50. Et ça nous fait une journée au total à 3746 calories. Avec 208 grammes de protéines, un peu plus haut que d'habitude. Quand t'es en prise de masse, t'as pas forcément besoin d'être super haut en protéines. Pendant ma prep, j'étais à genre 220. Là, je suis redescendu à 190 en but, mais 208 aujourd'hui, donc un peu trop. Forcément, un peu moins de glucides du coup, à 542 seulement, mais ça me régale quand même. Et pile quasiment ce que je voulais en fat à 79 grammes, donc
parfait. Vraiment, je me régale pour cette prise de masse. Mais bref, je vais aller me prendre mon petit café. Je pense que je vais aller chiller un peu sur le balcon. J'ai besoin de décompresser ce soir et de prendre mon temps. Donc je vais aller prendre mon petit déca sur le balcon, sur le soleil et profiter un peu de l'air frais. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires les concepts que vous voulez voir. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez la crème de riz ou la crème d'avoine si vous connaissez. Et s'il y a d'autres options, faites-le moi savoir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un like. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace.